Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, c'est un petit tuto sur comment faire un nid en ciment coulé. Vous avez vu, j'ai fait un coffrage avec des bouts qui traînaient, hein, un bout de polystyrène, un bout de carton d'emballage, enfin voilà. Un truc vraiment pas cher. J'ai relié le tout avec un pistolet à colle. Et donc là, du coup, on a posé un cadre de... Enfin, un verre, pardon, de cadre de photo. Un truc chez Action, à moins d'1 €. Là, j'ai pris du sable humidifié. Donc, je l'ai bien humidifié avant. Alors, en gros, on a fait des châteaux de sable, hein, quand on était enfant. Et puis là, on est en train de former les galeries. Ce petit nid, donc c'est un petit nid pour fondation, hein. Donc, ce qui est sympa avec le sable, du coup, c'est que ça va texturer les galeries. Ça va faire un effet qui est pas forcément bien plat, qui fait un peu plus naturel, je trouve, qu'avec du béton cellulaire. Et puis c'est assez facile à travailler pour le coup. C'est pas trop galère. L'intérêt de cette technique de ciment coulé là, c'est que en fait en 20 minutes, montre en main, d'ailleurs même c'était 24 minutes exactement, vu que j'ai filmé la création de ce nid, en 24 minutes c'était plié. Après le temps de couler le ciment, et puis évidemment faut attendre que ça sèche tout ça, mais c'était assez rapide finalement, par rapport à du béton cellulaire où il faut plus de temps, c'est un peu plus contraignant je trouve. Sans parler de la poussière, là pour le coup on n'est pas emmerdé avec la poussière. Donc oui, là il faut juste faire attention de ne pas mettre de sable en fait sur le verre, en gros de petits grains de sable, donc c'est toujours un peu faire attention quoi. Et puis pas oublier aussi le raccord, parce que bon là moi je travaille pas avec du plâtre, hein, c'est du ciment, donc une fois que ça a pris, ouais, une fois que c'est bien sec, franchement c'est impérissable, hein. C'est une vraie galère. Donc faut bien penser à tout avant. Donc ouais, il faut bien poser ce petit tuyau, donc c'est un tuyau de raccord, hein, classique. Bien le mettre, et surtout faut pas le coller au coffrage, il faut qu'il y ait au moins un petit 5 mm voire 1 centimètre, parce que sinon après ça va être une galère. Donc faut faire attention aussi du coup quand on va couler le ciment. Donc là vous voyez, j'ai pris 2 autres petits tuyaux que j'ai remplis de sable. Ça va me servir pour humidifier le nid. Donc je les ai bien remplis de sable, on les positionne. Alors c'est vrai que c'était un peu une galère, d'ailleurs quand ça a coulé, quand j'ai coulé le ciment, bah, ils sont barrés. Donc il faudrait que je trouve une autre technique, je pense que peut-être faire un léger trou dans le coffrage en polystyrène, peut-être que ça pourrait aider, je sais pas, à voir. Voilà, donc là du coup bah, c'est quasiment fini, hein. Il n'y a plus qu'à couler le ciment. Et ah oui non, c'est vrai que là j'ai voulu faire une petite variante, voilà, j'ai voulu faire des petits stalagmites, vu qu'elle monte pour le coup, donc stalagmites. Voilà, histoire de faire un peu plus de trucs qui changent. Donc oui, là du coup je vous montre ce que j'utilise, donc c'est un mélange de ciment blanc et de terre pour terrarium, donc la terre rouge. Histoire de colorer un peu, que ça reste pas blanc quoi. Donc voilà, donc là je fais couler. On commence toujours par le centre, pour éviter que ça pète les galeries après derrière quand on va couler le reste sur les côtés. N'oublie pas bien évidemment les petits trous que j'ai fait. Et puis il faut y aller. Donc là c'est accéléré bien évidemment la vidéo, hein. Je n'allais pas vous taper parce que quand j'ai voulu monter la vidéo ça durait plus d'1 heure, hein. Je vais pas vous saouler avec 1 heure de trucs comme ça. Donc voilà, faut faire bien attention. Donc là c'est en train de se barrer, donc il faut vraiment les maintenir. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc vous voyez mon ciment est assez liquide. Je trouve que du coup ça fait plus de temps à prendre, mais c'est plus facile quand on doit le couler comme ça. C'est moins contraignant. Alors pour être honnête, j'aurais pu le faire un chouille plus épais. Là, il était vraiment très liquide, hein. D'ailleurs, ça a pas mal dégorgé de flotte quand ça a séché. Et donc là, du coup, on se retrouve 6 heures plus tard. Donc j'ai décoffré. Le ciment est encore bien malléable. D'ailleurs, faut le faire vraiment 6 heures après, parce que après, c'est vraiment très très dur de le bosser, hein, le ciment.
Donc là, c'est presque, quand je pose mes doigts dessus, on voit presque mes empreintes digitales, hein, donc voilà. Donc bien virer tout ce qui a pu aller un peu sur le carreau. Ce sera plus facile de l'enlever. Là, ici, je cherche justement les deux petits tuyaux PVC là que j'avais utilisés pour faire mes zones d'unification. Je me suis rendu compte que finalement, je pourrais pas les virer. Donc, c'est pas trop dramatique, hein, étant donné qu'ils touchent quand même le fond du truc. Et au final, il reste quand même un peu de sable dedans, donc ça va aider à garder un peu l'humidité. Donc, je me dis, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, après, c'est que le troisième nid que je fais comme ça. Les autres n'ont pas forcément, d'ailleurs, les autres n'avaient pas ces deux tuyaux là. C'est une idée qui m'est venue par la suite. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais percé directement le ciment juste après le décoffrage, donc 6 heures après. Et ça a été un peu une galère d'ailleurs. Pourtant, c'était quand même bien mou. Mais ouais, c'était pas 6 heures, c'était 12 heures après d'ailleurs. C'était franchement une galère. Donc là, j'ai essayé 6 heures après. C'est vrai que c'est plus facile pour enlever le carreau. J'ai moins galéré. Voilà, bien enlever les bords. Pour être sûr qu'après, il n'y a pas à s'emmerder à mettre du joint de silicone ou quoi. Pour être sûr que le carreau rentre vraiment nickel chrome. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à virer le sable. Hein. Donc, ouais. On dégrossit. Hein. Avec une lame, un ciseau, un cutter, ce que vous voulez. On a viré tout l'excédent. J'ai même passé aussi un petit coup de brosse à dents dedans pour vraiment racler les bords. Pour que ça le fasse vraiment nickel. Là, pareil, là, je vire, parce qu'il y avait un petit peu de ciment qui avait coulé dedans, donc du coup, je vire le dessus. Voilà, dans les trous d'humidification. Et puis, ouais, du coup, si, ouais, c'est dommage, j'avais coupé le moment où j'enlève le raccord aussi de silicone pour faire l'extension. Voilà, donc là, je replace bien le carreau. Et je vais en profiter pendant que voilà, c'est encore pas tout à fait sec. Pour bien pousser, bien que ce soit bien droit, que ça se pose nickel, qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, le rendu fini, sans carreau, bien sec. On voit bien le petit joint de raccord. C'est nickel. Je vous dis, hein, tout temps pour tout, sans compter le temps de séchage bien sûr, hein, mais une grosse demi-heure. 20 minutes pour tout préparer, 5 minutes pour tout couler, et après un petit 10 minutes pour tout finir, quoi, tout fignoler. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, salut!